Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on est sur une petite vidéo tier list, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu donc je me suis dit pourquoi pas en refaire une tout simplement. Et puis aussi parce que je suis en train de travailler sur une vidéo en ce moment et elle est pas vraiment finie donc je me suis dit bon, vu qu'il n'y avait rien pour cette semaine, enfin à part le let's play quoi. Du coup je me suis dit bon allez on va faire une petite vidéo de tier list, voilà c'est rapide à tourner parce que sinon j'avais pas de vidéo pour la semaine. Et du coup je me suis dit bah tiens on a fait les jeux Mario, on a fait les jeux Zelda, du coup on va faire les jeux Pokémon tout simplement. Et du coup la vidéo que je suis en train de préparer elle arrivera soit du coup la semaine prochaine ou soit la semaine d'après si jamais il y a une deuxième partie à cette vidéo. Parce que il y a beaucoup de choses à dire sur les jeux Pokémon, alors on va pas non plus enfin voilà on va pas non plus faire un long discours pour chaque jeu, mais voilà c'est quand même un sujet on va dire intéressant à faire en tier list, surtout avec ce qui se passe en ce moment avec les derniers jeux quoi. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un peu Pokémon, qui y jouent, etc., vous savez évidemment de quoi je parle, enfin voilà l'évolution des jeux Pokémon tout simplement. Donc voilà, donc tout ça pour dire que peut-être qu'il y aura une deuxième partie, je ne sais pas, en tout cas je vais essayer de pas faire trop long pour la vidéo, ou alors ça se trouve il y aura qu'une partie et tant mieux, hein. Comme ça on n'abuse pas non plus du truc, on va pas non plus faire plusieurs parties. Mais voilà, si jamais j'en ai classé la moitié et qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo, bon bah on va s'arrêter là et on fera le reste dans une deuxième partie tout simplement. Alors, j'avoue que j'ai cherché sur le site Tierlist, j'ai cherché une tierlist Pokémon. J'ai beaucoup cherché, j'ai pas trouvé de tierlist qui m'intéressait, enfin j'ai pas trouvé de bonne tierlist, soit il manquait des jeux, soit il y avait trop de jeux peu intéressants, ou alors c'était toujours des doublons machin. Donc du coup je me suis dit bon vas-y je vais faire la tier list moi-même, et du coup j'ai fait la tier list moi-même en fait, hein, tout simplement sur Illustrator. Donc bon ça m'a pris 2 secondes, hein, mais voilà après ce qui était plus long c'est pas de faire la tier list, c'est surtout de chercher les jeux et chercher quel jeu j'allais mettre. Alors donc du coup j'ai pas du tout rangé, hein, j'ai vraiment glissé toutes les images comme ça sur Illustrator direct, donc j'ai pas du tout rangé par date de sortie ou quoi, mais on va essayer de le faire de mémoire quoi, à peu près. En tout cas juste tout ça pour vous dire que alors oui il manque des jeux, il n'y a pas tous les donjons de mystère, il n'y a pas tous les Pokémon Coliseum et les Pokémon Rumble, les machins, mais j'ai décidé de pas les mettre parce que voilà, j'allais pas les classer parce que Pokémon Colosseum, voilà, je suis pas non plus un grand fan et tout, mais j'ai très peu joué. Pareil pour les donjons de mystère, j'en ai quand même mis un, voilà, juste ici. Et puis aussi pareil pour les Pokémon Rumble, voilà, c'est genre des jeux sympas et tout. C'est comme Pokémon Snap, j'ai pas mis Pokémon Snap parce que voilà, c'est un jeu Pokémon où tu prends des photos quoi, c'est tout, enfin genre il y a pas grand chose à dire. C'est comme pareil pour Pokémon Café, c'est un peu OSEF, ou encore Pokémon Go où voilà, pour moi c'est carrément OSEF, hein. Franchement Pokémon Go c'est vraiment voilà, c'est pas un jeu terrible. Donc voilà, bref, en tout cas on va commencer parce que là ça fait quand même beaucoup de temps d'intro là quand même. Alors on va commencer avec Pokémon Bleu. Alors j'ai pas mis Pokémon Rouge ni Pokémon Vert parce que c'est exactement les mêmes jeux, donc j'ai fait pareil pour tous les autres, hein, voilà. C'est comme par exemple j'ai pas mis Pokémon Argent parce que j'ai mis Pokémon Or, donc c'est la même chose. Voilà, et pourquoi j'ai mis Or et pas Argent? Parce que j'ai joué à Or et pas à Argent. Pareil pour Bleu, parce que je connais Bleu alors que je connais pas Rouge et... Enfin si, je connais Rouge et Vert, mais j'ai pas joué à Rouge et Vert quoi. Voilà, moi j'étais plus team Bleu, j'étais plus team Carapuce, Tortank, etc. Voilà, moi j'étais pas Dracofeu, et j'étais pas Bulbizarre non plus. Bref, alors Pokémon Bleu, je suis désolé, je parle beaucoup là. Allez, on va commencer tranquillement. Pokémon Bleu, je vais pour l'instant le mettre en C, après on va réajuster après, mais voilà, de mémoire c'est pas... En fait le problème c'est que c'est un très vieux jeu quoi, c'est le premier jeu Pokémon, donc bon je vais pas non plus... Enfin je veux pas être en mode ah ouais vas-y je vais mettre en S parce que c'est le premier jeu, c'est la nostalgie et tout. Non, le jeu n'est pas non plus terrible quoi, il est très court, il y a pas beaucoup de Pokémon, les graphismes, bon après moi ça me dérange pas les jeux en noir et blanc, hein. Il y a plein de jeux en noir et blanc que j'aime bien, mais voilà, plus... Enfin c'est pas non plus un jeu fou quoi. Et en plus de ça je suis pas non plus en mode nostalgie parce que c'est pas mon premier jeu Pokémon. Donc voilà, moi je l'ai connu plus tard, je me suis fait plus tard quoi. C'était pas en mode c'était un truc de ouf. Mais ça reste quand même un bon jeu, il y a une belle histoire, enfin une bonne histoire, etc. Donc pour l'instant je vais mettre en C, on va peut-être réajuster. Je vais essayer de pas non plus trop parler parce que je parle beaucoup. Voilà, alors Pokémon Or, donc sur la Game Boy Color, alors c'est mon premier jeu Pokémon, voilà, c'est Pokémon Or, c'était mon tout premier jeu Pokémon. Alors Pokémon Or déjà, bon c'est les mêmes graphismes que Bleu, sauf que Pokémon Or c'est en couleur, même si bon c'était pas non plus des couleurs de fou, hein, voilà, mais... Alors je vais le mettre en B pour l'instant, parce que celui sur DS il était vraiment mieux, les graphismes, moi j'adore les graphismes de Pokémon Or sur DS, franchement, je suis fan, donc voilà, je le mets en A, et je trouve voilà qu'il est mieux que l'ancien Pokémon Or. D'ailleurs on aurait même pu l'effacer celui-là, mais on va quand même le garder parce que le graphisme change quoi, donc voilà. Mais sinon Pokémon Or c'est mon tout premier jeu Pokémon, quand j'étais tout
tout petit, hein, voilà, c'était vraiment il y a longtemps. Et franchement, j'adorais ce jeu, il était incroyable. Il était vraiment incroyable. Et moi, je préférais beaucoup plus OO que Lugia. Voilà, je sais que je suis le seul. Hein. Voilà, enfin, j'ai l'impression que tout le monde préfère Lugia. Mais bon, non, moi, je préférais OO. Franchement, moi, je préférais OO, donc voilà. Ensuite... Alors là, vu que j'ai pas du tout rangé, il va falloir que je me rappelle de l'ordre, mais bon, là pour l'instant je sais, hein, c'était Pokémon Émeraude. Alors Pokémon Émeraude, ça part en A aussi, hein. Franchement, graphisme incroyable aussi. Franchement là, il y a rien à dire à ce niveau-là. Donc non, franchement, Pokémon Or, enfin Pokémon Émeraude, c'était incroyable. Je le mets pas en S, parce que en soi, j'aurais pu le mettre en S, mais, et d'ailleurs, on va en parler tout de suite, Pokémon Saphir Alpha, ou alors Ruby Omega, c'est pareil, hein. Saphir Alpha ou Ruby Omega, c'est pareil. Mais moi personnellement, j'ai acheté Saphir Alpha, j'ai joué à Saphir Alpha, j'ai pas pris Ruby Omega. Et du coup, Saphir Alpha pour moi c'est S. En fait le truc c'est que c'est le meilleur jeu Pokémon du monde. Vraiment genre déjà c'est un remake donc les graphismes sont meilleurs. C'est sur 3DS. En plus de ça moi j'avais la 2DS donc franchement la 2DS c'est une console incroyable pour moi. Donc voilà, donc déjà le contexte et tout machin. C'est le premier jeu on va dire Pokémon en 3D entre guillemets. Enfin genre en mode avec des beaux graphismes etc. Même s'il y a eu XY qui arrivait en même temps. Mais voilà en gros c'était arrivé en même temps quoi, c'était pour la 3DS. Donc c'était trop bien. Et en plus de ça, c'est un remake de la troisième génération qui est la meilleure génération de Pokémon, hein, évidemment. Bon, après, voilà, c'est mon avis, évidemment. Mais voilà, troisième génération, c'est incroyable. La Team Aqua, la Team Magma, les légendaires, Rayquaza, Deoxys, toute l'histoire qu'il y a à faire après la Ligue Pokémon, les îles Mirage, les légendaires à capturer, la quête avec Rayquaza, voilà, le bateau abandonné, l'atoll de combat, les trucs, enfin... Non, c'est trop, en fait, c'était vraiment riche en termes de contenu dans la map. Il y avait vraiment plein de choses à découvrir, plein de choses à explorer. Donc voilà, et puis c'était là où il y a eu les combats en ligne sur les 3DS, machin, avec XY et tout. Non, Saphir Alpha, c'est le meilleur jeu Pokémon du monde, très clairement. Et c'est pour ça que Emerald, je le mets en dessous, parce que Emerald, bah, c'est la même histoire que Saphir Alpha, sauf que Emerald, il n'y avait pas tous les trucs qu'ils ont rajoutés et tout. Donc voilà, donc bref, en tout cas, voilà, à peu près mon avis, peut-être qu'on va réajuster après, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qui est sorti après? Bah du coup, après il y a eu Diamant, avec Pokémon Perle aussi, mais moi j'ai pris, moi j'avais Diamant, mais aussi en fait, j'avais Diamant et Perle, hein. Moi j'avais les deux, mais j'ai beaucoup plus joué à Diamant que à Perle, hein, clairement, même si c'est les mêmes jeux, mais bon voilà. Alors, Pokémon Diamant, je vais le mettre en vrai en A aussi, hein, franchement, ouais, non, franchement, Pokémon Diamant c'est A. Pokémon Diamant c'est clairement en A, et même, allez, vous savez quoi, on va même ranger, on va même classer par catégorie. Voilà, Pokémon Or, on va le mettre en dernier des rangs A pour l'instant. Et voilà, pour moi, Pokémon Diamant, il est entre Emerald et Or. Alors, je tiens à le redire encore une fois, hein, ce sera la dernière fois, comme ça je vais pas vous saouler avec. Et évidemment, c'est clairement mon avis, hein, c'est un classement personnel. Donc s'il vous plaît, ne m'insultez pas dans les commentaires. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez me dire dans les commentaires, voilà, votre petite tier list, voilà, vos top 3 de vos jeux préférés, par exemple, si vous avez envie. Donc voilà, le but, hein, évidemment, c'est de débattre autour de ça, c'est pas non plus d'être en mode mais what, t'as mis ça en A, voilà, c'est chacun c'est vous quoi. Alors, je suis en train de chercher, ensuite il y a eu quoi? Il y a eu Pokémon Blanc, hein. Alors Pokémon Noir et Blanc, là j'ai mis Blanc 2 parce que bon, c'est la dernière, enfin c'est la meilleure version on va dire, avec Noir 2, mais voilà, autant mettre le 2. Mais on va parler au global, de Noir et Blanc au global. Alors, je vais le mettre en A, et je vais même le mettre, attendez, je réfléchis, est-ce que je le mets, ouais non, je le mets en premier des A, non, derrière Emerald quand même. Mais en fait le truc c'est que Noir et Blanc, moi ce que j'aime beaucoup en fait c'est, déjà les Pokémon étaient pas mal. Je sais qu'il y avait des gens qui étaient en mode ouais la 5ème génération, pas fou et tout. Non, moi je trouvais que c'était pas mal, mais en fait Pokémon Noir et Blanc avait plus ce côté dark un peu. Voilà, c'était une histoire un petit peu plus sombre entre guillemets, après voilà ça reste Pokémon. Mais j'aimais beaucoup ça, et puis l'histoire avec N et les légendaires etc, voilà c'était assez fou. Et surtout la ville principale qui était un peu en mode 3D alors que en fait c'était de la 2D puisque c'était sur DS, mais c'était en fait c'était en 2D mais avec quelques petites perspectives et tout, voilà, ils avaient tenté un truc et c'était à 100% réussi pour moi. Donc Blanc 2, entre parenthèses, Noir 2, Blanc et Noir, hein, voilà, on prend tout. La 5ème génération, c'était quand même incroyable. Je le mets juste en dessous, enfin juste derrière Emerald, mais c'était quand même incroyable, c'était vraiment incroyable. Et je le mets au-dessus de Diamant et de Or en vrai, hein, clairement. Donc voilà, ensuite il y a eu quoi? Il y a eu la 6ème génération, alors non, il y a eu les Donjons Mystères aussi. Alors Pokémon Donjons Mystères, alors déjà j'ai pris celui-là, le bleu rescousse, je sais pas quoi là, je sais plus comment ça s'appelle. Alors celui-là c'est un peu
le donjon mystère auquel j'ai le plus joué, très clairement. Et j'avoue que c'était vraiment bien. Je le mettrai en B parce que c'est en dessous des autres. Mais d'ailleurs, je le mets même devant le vieux Pokémon Or. Voilà, alors j'y ai pas mal joué, hein, je me rappelle quand j'étais petit, et j'aimais beaucoup, voilà, j'aimais beaucoup, donc je le mets comme ça. Et c'est cool d'avoir un jeu un peu différent, voilà, cette fois-ci tu contrôles pas un dresseur, mais directement un Pokémon, et au début du jeu tu dois répondre à certaines questions et tout, pour voir un petit peu quel Pokémon tu vas être. Donc ça c'était assez intéressant, et je me rappelle que je recommençais plein de fois ma partie, parce qu'en fait je voulais absolument être Arco, parce que Arco c'était un Pokémon que j'adorais quand j'étais petit, et que j'adore toujours, hein, d'ailleurs, mais ouais, je voulais toujours être Arco, donc à chaque fois je recommençais tout. Donc voilà, c'était assez drôle, bref, on rigole beaucoup. Alors, ensuite, il y a eu... Alors, faut que je me rappelle, parce que, voilà, quoi. Il y a eu aussi Poképark. Alors là, j'ai mis le 2, mais voilà, on va dire le 1 et le 2, quoi. Enfin, le 2 est mieux que le 1, donc autant mettre le 2 direct et en parler. Alors, Poképark, franchement, je le mets en A. Franchement, je le mets en A, j'adorais ce jeu. Il était incroyable. Mais je le mets quand même derrière les Pokémon de génération, quoi. Voilà, mais franchement, j'adorais le jeu, hein. Vraiment, c'était incroyable. Un parc Pokémon, enfin, c'était fou, quoi. Il y avait plein de petites quêtes à faire et tout, des petits trucs à explorer, machin. C'était vraiment cool. Donc voilà, puis c'était à l'époque où la 5e génération était arrivée. Donc voilà, c'était vraiment bien, quoi. Alors, je suis désolé si je prends des pauses et qu'après je respire et tout machin, mais c'est parce que en fait en ce moment j'ai du mal à respirer, donc voilà, tout simplement. Alors ensuite, on est à 16 minutes de vidéo, donc on va continuer. On va finir en une vidéo parce que il nous reste, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, on va peut-être pas continuer. On va peut-être s'arrêter là du coup finalement. Et on fera la deuxième partie bientôt. Enfin, ça va sortir quand la deuxième partie? Allez, dans une semaine. Dans une semaine, vous allez avoir la deuxième partie. Donc la semaine prochaine tout simplement. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors c'est vrai que je suis en train de me dire, je suis un peu deg parce que j'aurais dû un peu dispatcher les trucs. Parce qu'en fait on a fait que les rangs A et les rangs S dans cette vidéo. Et dans l'autre vidéo, il n'y aura pas trop de rang A ni de rang S, hein, clairement. Donc voilà, bref, c'est pas très grave. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.